parler plutôt de la taxe foncière générale. Donc, pour une maison de 269 286 donc, c'est 4,03 le rôle d'évaluation. Donc, l'écart de la taxe foncière est 3,73. La compensation pour la gestion des matières résiduelles recyclables reste telle qu'elle, donc ça ne change pas. La compensation pour l'aqueduc et l'égout, ça, c'est des taxes à la porte qu'on appelle, là, par unité d'habitation. Donc, ça ne changera pas non plus à 218,80. La taxe spéciale environnement qui arrive, donc, va être à 25,89. 2016, elle vient 26,96 parce qu'on la met, comme on dit, à jour de la valeur actuelle. Donc, ça devient 1,04 4,03 d'écart. La taxe spéciale, la réhabilitation des infrastructures, donc, elle passe à 73,52, la mise à jour également. Les dettes de secteur moyenne, parce qu'on a fait la moyenne, on n'a pas fait par secteur. On voit qu'en 2016, une baisse de dette d'environ 161,74, 21,80 c'est tout de même important. Donc, le compte de taxes avec tout ça, toute la ventilation, tout ça, va passer de 2 601,32 à 2 632,30 soit une augmentation de 30,99 ou 1,19 pour une résidence de 269 286, qui est la résidence moyenne à Saint-Jean. Lorsqu'on ajoute le plan de conservation, donc le plan de conservation qui doit être ajouté à ça, c'est une taxe spéciale, donc c'est 46,59, et à ce moment-là, le compte de taxe va subir une hausse pour la même maison moyenne de 77,57 ou 2,98 On regarde par secteur maintenant. Donc, on voit qu'à Saint-Jean, la variation des taxes, donc, c'est 0,87 En ajoutant le plan de conservation, c'est 2,60 À Saint-Luc, c'est 1,76 avec le plan de conservation 3,65 Ensuite de ça, à Iberville, il y a une baisse de 2,27 Puis ça, pourquoi il y a une baisse? C'est à cause que les remboursements de dettes à Iberville ont été plus importants qu'ailleurs. Donc, comme c'est plus important, mais eux, ils ont payé beaucoup de dettes qu'il y avait, donc ça se traduit par une diminution de leur compte. Et ça va du 2,9 Ils ont une baisse à Iberville de 0,66 comprenant même en payant le plan de conservation. À Saint-Athanas, c'est particulier. Il y a une variation de taxe de 3,93 et une augmentation de 5,77 en moyenne. Pourquoi 5,77? Il y a deux raisons principales. À Saint-Athanas, il n'y a pas beaucoup de remboursement de dettes pour un. Et deuxièmement, c'est dû à l'activité économique des nouveaux développements domiciliaires qu'on a connus à Saint-Athanas. Et ce n'est pas tout Saint-Athanas qui va avoir cette augmentation de taxes-là. Ça va être plus les unités de voisinage qui se trouvent, par exemple, au niveau du développement, je pense, comment est-ce qu'ils l'appellent? Mille-Roches. Les Mille-Roches. La Mille-Roches. Donc, les Mille-Roches, c'est sûr que ces maisons-là sont des maisons qu'on peut présumer de 350 000 en montant. Ça a donné de la valeur aux autres propriétés qui sont à proximité. Donc, c'est pour ça que le rôle d'évaluation, Saint-Athanas est comme en dehors de la moyenne. Il y a une augmentation due à la construction résidentielle neuve à Saint-Athanas qui vient avoir une conséquence négative, on peut dire, en augmentant plus que les autres leur compte de taxes. À l'Acadie, donc 0,82 pour une augmentation de 2,69. Pour tout ça, arriver une moyenne de 1,19 ou 2,98 Alors, je vais vous montrer ici brièvement les taxes foncières générales. Le tableau est là. Vous faites remarquer, comme je vous parlais tout à l'heure, donc on voit que, par exemple, le taux 2016, le taux 2015 est à 78,40. Comme notre évaluation moyenne était de 4 environ, nous, on diminue, on ne fait pas comme la commission scolaire, je ne vais pas me chicaner avec, là, mais la commission scolaire charge le taux de taxe sur la pleine évaluation de la maison. Nous, ce qu'on fait, quand le rôle d'évaluation augmente en moyenne, comme c'est le cas cette année, de 4 on diminue de 4 notre taux. Notre taux qui est à 78,40, on le multiplie par 4 moins, ça donne 2 quelque chose. Donc, notre nouveau taux de taxe est à 74,46. Quand on regarde l'agricole, vous voyez, l'agricole est à 71,73. On a dit tantôt qu'à l'agricole, on leur créditait ou on leur remboursait l'équivalent des boisés. L'équivalent des boisés, c'est 2,73. Ils ne l'ont pas, donc ils ont une taxe un petit peu inférieure à la zone résidentielle. OK. Bon, les autres, je pense que vous voyez les compensations pour l'aqueduc et goût, j'en ai parlé tout à l'heure, on va passer assez rapidement.
Je vais demander à ce que ça soit déposé sur le site Internet de la Ville. Alors, s'il y a des gens qui veulent des tableaux, la suite et le reste, tout va être là pour votre information. On a toujours l'exemple d'un commerce. Lorsqu'on a un commerce qui s'implante, on dit qu'on veut développer notre secteur commercial, notre secteur économique. C'est bien important pour la Ville. Lorsqu'on dit qu'il y a 6 millions de commerces qui s'installent, par exemple, mais ça vaut 55 résidences. Alors, on voit au niveau de la taxation comment c'est important de développer notre secteur commercial. Alors, on doit continuer, bien sûr, les défis, nouvelles sources de revenus. On va être on est dépendant un peu, bien sûr, du pacte fiscal que le gouvernement du Québec va convenir avec les municipalités. Nouveau programme de subvention, vous avez tous suivi, je suppose, avec grand intérêt la dernière campagne électorale fédérale où on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de programmes d'infrastructure. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un programme d'infrastructure pour les municipalités, entre autres, on va être à l'affût. C'est clair, parce que toute subvention de 50 nous, on va certainement devancer des projets pour ainsi, parce que ça va être positif, bien sûr, pour les contribuables. Alors, s'il y a un programme de subvention, on va y être, c'est sûr. On continue, bien sûr, de maintenir la mise à niveau de nos infrastructures. C'est un vaste programme qu'on a commencé il y a déjà plus d'une dizaine d'années et qu'on entend poursuivre et en faire toujours une priorité. Alors, les dépenses, bien, écoutez, on va finaliser les négociations des conventions collectives avec nos employés. Alors, il nous reste à régler le dossier des policiers. On est toujours en discussion, donc on espère à très court terme arriver à une entente avec eux. Ensuite de ça, il y a toute la réforme des régimes de retraite qui arrive, donc partager les courriels, c'est réglé dans tous les autres cas également, donc on va devoir poursuivre des discussions avec nos policiers là-dessus. On planifie bien sûr la relève de la main-d'œuvre parce qu'il y a de nombreuses retraites à venir dans le monde municipal, alors c'est un défi pour nous de remplacer 30 à 40 des effectifs dans les 5 à 7 prochaines années. Alors c'est important. Les dépenses, bien sûr, comme vous voyez, gestion sont serrées des dépenses. On tient un taux de dépenses qui augmente de 2-3 Plus on peut diminuer, plus on va le faire. Alors, c'est toujours le défi qu'on se donne. Richesse constante afin de payer le juste coût. Puis, bien sûr, en ayant fait notre triennale au mois de juin l'an passé, ça nous aide à réduire nos coûts. On continue à investir dans nos réseaux, nos infrastructures. Et surtout, on veut nos réseaux qui sont combinés, on veut les séparer pour faire des réseaux vraiment séparés, que ce soit plus efficace, puis aussi empêcher les débordements qu'il y a. Alors, je vous rappelle quelques grands projets qu'on a adoptés plan triennal. Le pont Gouin, vous le savez, le pont Gouin est important. Tous les travaux à bord du pont, la promenade, tout ça, les sorties du pont. Le plan de conservation, donc, on prend 17,8 millions de 2016 à 2019. Ensuite de ça, continuité des travaux de réalisation du centre-ville, réfection des bibliothèques à Delors-Berger et l'Acadie, entre autres, c'est un peu plus qu'1,2 million, peut-être là 1,5 million. Alors, c'est important, en plus de tout, bien sûr, les travaux quotidiens d'infrastructure et d'amélioration. Alors, je répète, hausse de compte de taxe moyenne résidentielle de 1,19 on ajoute, bien sûr, le plan de conservation à 0,79, démission du taux de taxe secteur agricole parce qu'ils ont déjà des boisés et qu'ils ne sont pas en zone urbaine réellement. Le dépôt du rôle d'évaluation 2016, 2017, 2018. Pas de modification du REO, réinvestissement dans la taxe spéciale pour la réhabilitation des infrastructures. Mise en place d'outils additionnels pour répondre aux normes et pour être plus efficace. Donc, direction de communication. Conseiller en développement commercial, technicien en assainissement des eaux usées sont des ajouts au niveau de la main-d'œuvre qui sont importants au niveau de la ville. On continue bien sûr l'investissement en transport en commun urbain. Je pense que la modification était une grande réussite. On va apporter sur une base annuelle, on va réduire le circuit, essayer d'être encore plus efficace. Donc, on va le faire cette année en janvier et on va le faire encore les années subséquentes. Puis, bien sûr, toujours maintenir un niveau de service aux citoyens évolutif, c'est toujours mieux arrimer aux besoins de la population. Je vous rappelle qu'il y a les taxes sont payables en 4 versements. 18 février 2016, ça ne paraît pas là, 5 mai 2016, 7 juillet 2016 et 15 septembre 2016. Alors, ça termine. Je vais vous donner mon poste. Vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.